Salut tout le monde, c'est encore moi. C'est juste pour vous faire montrer vite fait ce que je vous ai dit dans la vidéo précédente. Je viens de finir de monter l'attelage qu'on m'a aidé pour maintenir. J'étais en dessous et pendant qu'il y avait quelqu'un au-dessus, mon beau-père qui m'a bien mis les écrous par-dessus. Parce que je les avais juste glissés, mais il fallait les renfiler dans l'attelage, dans les trous de l'attelage. Donc je pouvais pas faire les deux en même temps. J'ai pas le bras qui fait aussi long. Donc là, je vais montrer vite fait. Faut enlever la garniture qu'il y a ici, tenue par des petits clips comme ça. Donc c'est des clips qu'il faut tirer juste là pour faire sortir, et après ça vient tout seul. Enlever ces trucs là, il y en a 4, on va avoir 5, je sais plus. Bon. Et après il n'y a plus qu'à tirer sur la protection, et après tirer sur le clip là, c'est un peu plus chiant, mais il faut y aller tout doucement, un côté et de l'autre. Là c'est pas un clip comme je vous ai fait montrer avant, c'est un truc qui s'enfonce, donc ça a tendance à casser, donc faut y aller mollo. Faut pas l'arracher à la pince, sinon vous allez le déformer. Glisser un tournevis, tirer, soulever un peu d'un côté, soulever un peu de l'autre, et après ça va venir. En essayant de pas le péter. Je vous fais montrer vite fait aussi les écrous. Par contre je pourrais en faire montrer qu'un. J'ai mis de la lumière vite fait. Donc là c'est le plancher. Ici c'est le plancher là. Et là ça va un peu plus bas. Pour accéder au longeron en dessous. On va mettre l'écrou. On le voit, il est là. L'autre il est de l'autre côté. Par contre je pouvais pas faire montrer l'autre. Hein. Bon après c'est la même place. Donc l'écrou il est là. C'est par ici qu'on accède pour monter un attelage ou pour monter une protection par bûche. Donc les vis ils se mettent comme ça dedans, de ce côté là, et on vise par en dessous. Voilà, il n'y a rien de compliqué. Bon, ça franchement je suis pas déçu parce que ça rend bien. Et le truc qui est pas mal, c'est que ça fait tout le tour de la voiture. Donc j'ai le tube toute la longueur de la voiture entre les deux roues là. Comme un marchepied, sauf que c'est pas un marchepied, c'est une barre, comme le pare-buff. Le pare-buff de devant, les protections de portière que j'ai rajoutées, les protections d'aile, et le pare-buff que j'ai un peu galéré, mais ça a été quand même pour mettre sur l'attelage. Pare-buff arrière, plus les bulles et plus le béquet. J'ai remonté tout ça dans pas trop longtemps là. Une fois que j'ai fini la vidéo, ça sera remonté. Comme ça je le filme pas parce qu'il y a rien de compliqué. Hein. Il y a qu'à remettre tout en place. Et je vous fais montrer vite fait le béquet. Hop. Voilà, le béquet, de toute façon, vous l'avez déjà vu. Hein. On voit toujours pas grand chose. Je le ferai à l'extérieur. Ce sera une petite vidéo de présentation vite fait pour faire montrer ce que ça donne dehors. Parce que là, c'est toujours pareil. Hein. Bon, on voit quand même un aperçu. Hein. Mais je suis pas déçu non plus. En principe, ce béquet là aurait dû être de cette couleur là. Le seul problème c'est que, comme je l'avais dit, j'étais obligé de le repeindre. Sur l'annonce, sur un site commençant par un A, putain la tablette est trip, c'était bien marqué béquet noir. Mais alors si vous le recevez, si c'est le même, je sais pas si j'ai le droit de dire le nom du site, mais ça commence par un A, M, et après vous allez trouver. C'est bien marqué noir, et c'est celui-là qui ressemble le plus d'un béquet d'origine, et c'est celui-là qui finit mieux la voiture. Donc là
c'était bien marqué noir, mais en vérité il est prêt à peindre quoi. Mais bon, il y a des petits défauts, donc il a fallu que je rebouche quelques trous au mastic de finition, poncé, bien dépoussiéré, bien dégraissé. Après, une fois que l'après est appliqué, poncé à l'eau à 600-800. Et puis après, bah, pareil, dépoussiéré, bien dégraissé. Et après, il faut appliquer bah, la peinture. Peinture à la bombe. Hein. Moi, je ne me suis pas pris la tête. J'étais obligé, hein, parce que ce lisant, il était noir. Mais bon, il aurait dû être comme ça, mais c'était pas le cas. Bref, j'ai pas voulu le renvoyer parce que ça me plaisait quand même. Mais bon, c'est celui-là qui ressemble à un plus d'origine. L'effet est pas mal. Donc là, j'ai juste à faire le joint ici, là, pour éviter que l'eau passe par en dessous. Donc j'avais mis, j'ai mis des plots en vérité, des plots avec la colle. J'ai des petits plots, j'ai pas tout collé, hein, ça sert à rien. J'ai mis 3, je crois que j'ai mis 6 plots. J'ai mis 6 plots. J'en ai mis un en dessous là, un là, un ici et pareil de l'autre côté. En fait, j'en ai mis que 6, plus un petit peu de colle. Je sais pas si on va voir grand chose. Non, que dalle. En vérité, ici là, ça mord un peu sur le carreau, légèrement. Alors j'ai mis un tout petit plot que j'ai lissé après au. Faut pas en trop mettre, sinon ça va faire dégueu et sinon vous allez être embêté. Et j'ai lissé avec du produit, avec mon doigt, avec du liquide vaisselle, et que j'ai essuyé le carreau le maximum pour faire le plus lisse possible. Après, s'il en reste de trop, bah, avec une petite lame de cutter, en faisant attention, on peut enlever le surplus sur le carreau, pas sur la peinture, hein, sur le carreau. Voilà, il me reste le joint à faire là, comme j'ai dit, pour empêcher que l'eau rentre dedans, puis pour faire une finition aussi. Et bon, ça je le fais pas montrer en vidéo, ça sert à rien. Puis bah c'est tout, hein. Puis c'est tout. Ça, puis j'ai fini. Après, faut que je fasse une vidange aussi. Vidange, je vais mettre du Mécaron aussi dedans, comme dans toutes les voitures que j'ai. Je mets du Mécaron P18 qui élimine les frottements de la mécanique. Ça, c'est un truc qui est pas trop mal. Bon, après, c'est un plus. Hein. C'est bon aussi pour le turbo aussi. C'est très bien pour le turbo. Ça évite les frottements de la mécanique. Tout ce qui est en contact, comme les buteurs, tout ce qui est dans le moteur, les pistons, les segments, ça peut faire que du bien. Voilà. Donc vidange, le filtre à gasoil, ça sert à rien pour l'instant. La dissolution elle est déjà faite, mais ça je verrai ça par la suite. Parce que j'ai pas de facture en vérité, donc il faudra que je regarde ça quand même. En principe, ça a été fait par l'ancien propriétaire, mais on va vérifier. Bon, j'ai quand même confiance, mais je vais vérifier quand même. Puis bah c'est tout, hein. C'est tout ce que je vais faire dessus. Je vais pas me prendre la tête. Peut-être à l'intérieur, je me mettrai un accoudoir que je vais peut-être faire moi-même pour allonger celui-là d'origine parce qu'il est trop étroit. Je vais voir ça. Parce que sinon, il faut démonter. L'accoudoir. Le problème, c'est que le réglage, il y a un réglage dessus. Là, il y a une petite molette qu'on voit là. Et la molette, bah, elle a graffé dessus et ça sert de réglage aussi, donc pour les lombaires, je crois. Bref, donc le truc là en vérité c'est bien beau, mais c'est pas assez large. Alors vous avez un peu le bras dans le vide, sinon il faut avoir le bras près du corps, et puis bah moi c'est un peu moyen ce truc là.
pas terrible. Donc, je vais essayer de l'élargir. Bon, je verrai ça par la suite. Je changerai sûrement aussi tout ce qui est enceinte et tout pour mettre du focal ou du JBL. Je suis plus focal normalement, ce que j'avais mis dans Skoda déjà. Et puis puis ça sera bien pour cette voiture là. Après je sais pas si je sais pas si je veux la garder, hein. Je sais pas, j'en sais rien. C'est juste que j'ai eu un coup de cœur en VT. C'est tout bête. Pourquoi je l'ai acheté? Juste à cause des barres. C'est très con, hein, mais c'est comme ça. Il y a à peu près 4 ans, je suis passé, je vais au boulot et je vois cette voiture-là. Et je me suis pris le culot d'aller voir le gars et de lui dire si un jour tu la vends, tu me fais signe. Et puis 4 ans après, elle est dans mon garage. Voilà. Du coup, j'ai mis, je l'ai un peu équipé. Comme je devais montrer les comment ça s'appelle, les bulles sur les fenêtres, le béquet, les contours d'ailes, les protections de porte et puis le pare-buff arrière. Voilà. Puis ça sera tout. Ça sera très bien comme ça. Bon allez, je vais vous laisser avec sur une petite vue pour vous refaire montrer encore une fois vite fait pour finir la vidéo. Attends. Pour pas faire montrer la plaque, je suis obligé d'ouvrir le coffre. Voilà, une petite vue. En plus avec la couleur j'aime bien aussi. C'est un beau bleu. C'est ça qui m'a plu aussi. Bon, bref, allez, je vous laisse et sur une vue de ce que ça donne. Voilà. C'est pas trop mal pour un Duster. Pour le prix, ça passe. Ça reste Renault, mais ils font des trucs bien maintenant chez Renault. Un peu mieux qu'avant. Surtout sur les DCI. Plus fiable qu'avant. Voilà. C'est sur cette fin de vidéo que je vais vous laisser. Salut!